Retour chez nous avec cette actualité culturelle. C'est un nouveau pas dans le lionnage entre la Martinique et l'Afrique. Pour la première fois, notre île sera représentée au Festival international d'histoire de la ville d'Anéo. L'événement se tient du 23 au 26 novembre prochain. Une délégation de Martinique s'apprête à faire le voyage jusqu'au Togo. Ce matin, elle a présenté son projet à la presse. Vicky Poulain-Catan, bonjour. Vous représentez cette délégation de Martinique. Seuls 2 territoires sont invités à ce festival, le Brésil et la Martinique. C'est un honneur, c'est une vraie reconnaissance. Pourquoi ce choix? Par quoi il a été motivé? Oui, bonjour à tous. Effectivement, nous avons été conviés en tant que nation au Festival international d'histoire d'Anéo, au Togo. Le choix de la Martinique pour notre démarche, pour notre démarche vers un développement intrinsèque, pour ce rapprochement culturel et historique avec Anéo et le Togo, puisque c'est un des points de départ des négriers. Nous avons ce bout d'histoire en commun. C'est effectivement un lieu très symbolique, on va en reparler tout à l'heure. Mais d'abord, un mot de cette délégation. C'est la première fois donc, que la Martinique sera représentée. Est-ce que vous serez spectateur ou est-ce que vous serez aussi participant? Vous avez un programme à présenter? Alors nous avons un vrai programme. Nous serons partie prenante au Festival international d'Anéo, puisque nous partons avec une délégation pluridisciplinaire qui va à la fois pouvoir parler histoire, qui va pouvoir parler recherche, qui va pouvoir parler droit, qui va pouvoir parler formation, économie, culture. Vraiment, on part avec une équipe qui pourra échanger et trouver des pistes, une feuille de route ensemble vers nos développements respectifs. Alors, qui va composer cette délégation? On sait que le chanteur, l'artiste Sully Kali sera présent. Oui. Il l'a annoncé sur les réseaux sociaux. Il a été dévoilé il y a 2 jours. Nous avons aussi Suzy Singa, donc femme de théâtre, chanteuse, voilà, avec ses multiples facettes. Nous avons Maître Monotuka, qui notamment a fait des recherches sur toute la partie de la créolisation. Et donc nous allons tenir une conférence à ce sujet avec Maître Monotuka. Rodolphe Solbiac, enseignant-chercheur, maître de conférence à l'Université des Antilles. Donc c'est vraiment un échantillon de la population martiniquaise. Et vous avez aussi voulu impliquer les Martiniquais dans la préparation de ce festival. On parlait de cette présentation à la presse ce matin, des conférences qui sont prévues diffusées sur les réseaux sociaux. Comment réagit la population? Est-ce qu'elle s'implique dans pour le moment, on a une très bonne accroche, en tout cas, entre les 2 populations. Il y a une grande attente côté Togo et une aussi grande côté martiniquais. Et nous avons choisi de les impliquer dès le départ. Donc, par d'abord une conférence débat sur le net où les 2 peuples pourront échanger ensemble et voir ce que nous avons en commun. Et d'un autre côté, effectivement, nous allons tout le long diffuser en direct les différentes interventions de la Martinique, mais pas que. Quels sont les effets que vous attendez de ce premier pas? Alors, une feuille de route et des ponts. Je dirais plus simplement. Culturels. Des ponts à la fois culturels, économiques, des ponts... nous avons tout à créer, à co-créer avec le Togo, qui cherche effectivement des voies et qui se retrouve au travers de notre culture et de notre démarche de recherche de nous-mêmes. On disait la ville d'Anéo, elle est symbolique, c'est le centre historique de la traite des Noirs. À titre personnel, c'était un projet pour vous de vous rendre là-bas? Alors j'avais ça en projet et au final, nos divers échanges avec d'autres, c'est né de là, avec d'autres étudiants africains et afrodescendants, a amené à ce constat que nous avions énormément de choses en commun et qu'il fallait aller au bout de la chose, il fallait aller au bout de cette recherche de nous, de ce rapprochement. Et donc, petit à petit, nous sommes découverts de vrais points communs qui amènent à cette co-construction. Et plus qu'un projet, aujourd'hui, c'est devenu vraiment un engagement. Des points communs qui vont au-delà de notre passé commun qui vont au-delà de notre passé commun. Il faut savoir que la ville d'Anéo a connu cette pénurie de main-d'œuvre que nous avons actuellement, puisque dû à ces émigrations forcées, elle a dû faire face à tout ça. Elle a développé un certain nombre de solutions. N'oublions pas aussi que nous avons l'université de Lomé qui produit un certain nombre de sachons sur cette terre du Togo. Et nous avons à nous parler.
clairement, nous avons à nous parler. Il y a un endroit à Anéo que vous aimeriez visiter en particulier? Je dirais la porte du non-retour à Anéo, qui est chargée en symbole, puisque certains de nos ancêtres sont partis de là-bas et n'y sont jamais revenus. Merci beaucoup Vicky Poulin-Catin d'avoir accepté notre invitation. On rappelle que le festival va se tenir donc du 23 au 26 novembre prochain. Vous partez quand? Alors nous partons le 20, mais nous donnons d'abord rendez-vous aux Martiniquais, aux Martiniquaises qui souhaitent se joindre à nous. Donc ce samedi 11 novembre de 10h à 12h30 pour un Facebook Live où nous allons échanger tous ensemble, où ils pourront poser leurs questions, échanger avec la population togolaise. Le rendez-vous est pris. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous.